Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget pour le mois de janvier. Donc voilà, une nouvelle année qui va commencer, de nouvelles économies qui vont se faire. Donc écoutez, ça va être plutôt sympa. Donc je vais vous présenter donc mon budget pour le mois de janvier. Donc petite information, nous sommes deux à la maison. J'ai ma fille qui revient une fois par mois puisqu'elle a fait ses études sur Toulouse. Après, on n'est pas très très loin de Toulouse, mais bon voilà, c'est comme ça. Ensuite, voilà, moi j'y vais en début de mois, en fin de mois, pour voilà, passer une journée ensemble quand même. Et voilà, elle, en milieu de mois, elle vient nous voir aussi un petit peu. Ce que vous allez voir, c'est que mon budget à moi, puisque avec mon conjoint, on a chacun notre compte bancaire séparé. Nous, ça nous va totalement. Après, chacun fait comme il veut. Tout ce qui est niveau facture, ben, on divise en deux. Enfin, lui va prendre par exemple l'EDF, moi je vais prendre l'eau, il va prendre X choses, je vais payer autre chose. Enfin voilà, pour nous, ça fonctionne comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, on n'a pas de loyer à payer ni de crédit immobilier à rembourser puisqu'on vit dans la maison de ses grands-parents. Donc c'est clair que c'est une énorme chance qu'on a de ne pas avoir ça encore à payer. Après, ben voilà, on aurait un crédit immobilier, on aurait un loyer à payer. Enfin, je veux dire, ça serait complètement normal. Mais voilà, de ne pas avoir ça à l'heure actuelle, c'est vraiment une énorme chance, surtout quand vous avez des enfants qui font des études et qui, quelque part, enfin, moi après, c'est mon avis à moi, mais voilà, quand on peut les aider dans leurs études financièrement, ben, c'est sûr que voilà, c'est un petit plus pour eux. Après, je me dis, eh ben, écoute, tant que voilà, elle arrive à faire finir les études qu'elle veut faire, qu'elle fasse le métier qui lui plaît, pour moi, ça sera le plus important. Et je me dis, à la fin de ses études, je dirais, écoute, voilà, je t'ai aidé financièrement, donc tu pourras me faire un joli cadeau à la fin de tes études. Non, franchement, je rigole. Mais voilà, pour moi, le plus important, voilà, c'est qu'elle elle fasse ses 5 années, qu'elle fasse voilà, le métier qu'elle a choisi, parce que ça fait très très longtemps voilà, qu'elle veut partir dans ce domaine-là, qu'elle n'a jamais changé de son idée. Donc voilà, pour moi, ça sera vraiment le plus important, qu'elle réussisse ses études et que voilà, elle a le métier surtout qui lui plaît. Donc c'est clair que de ne pas avoir de crédit immobilier ou de loyer à payer, ben, ça me permet, moi, de pouvoir l'aider financièrement au niveau de ses études. Donc voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc, au niveau de mon salaire, donc j'ai 1800 euros et il va me rester donc fin décembre sur mon compte 600 euros. Après, je sais qu'il y en a qui font le budget base zéro. Franchement, moi, je serais incapable puisque je me dis, il suffit que j'ai une facture qui arrive qui n'était pas prévue ou quoi que ce soit et de me dire, il me reste 0 euros sur mon compte. Pour moi, c'est pas possible. Après, ou sinon, tant pis, je prendrai dans mon fonds d'urgence, mais voilà, je préfère quand même qu'il me reste de l'argent sur mon compte. Donc, ce qui me fait un total donc, de 2400 euros. Au niveau des charges fixes, donc j'ai le téléphone, donc j'ai moi et ma fille, donc je paye 20 euros. Puisque je me suis dit là, c'est bon, j'ai le temps, je vais regarder un petit peu les autres opérateurs, qu'est-ce qu'ils font au niveau des prix. Donc, du coup, ben, je suis passée chez le concurrent. Et en passant chez le concurrent, j'ai 10 euros de moins sur ma facture de téléphone. Donc, franchement, je prends. Mutuelle, je paye 90 euros. Box, c'est pour tout ce qui est box beauté bijoux, 67 euros. Transport, 100 euros. Assurance toute confondue, 100 euros. Les courses, 240 euros. Comme je vous ai dit, mon conjoint en met autant pour les 15 jours suivants pour aller faire les courses quand même. Mon fonds d'urgence, je mets 100 euros à l'intérieur. Au niveau de l'eau, je mets 30 euros. Les poubelles, 30 euros. Dans ma petite enveloppe action, je mets 20 euros, ça me suffit largement. Et donc, dans ce salaire vacances, je mets 150 euros. Salaire vacances, puisque en fait, je travaille pour moi-même. Donc, quand je me prends des vacances comme là, pendant les fêtes où j'ai pris 15 jours de vacances, quand je vais arriver au mois de janvier, donc mon salaire de décembre qui va arriver début janvier en fait, déjà il va me manquer une semaine puisqu'il y a eu la semaine de Noël. Et donc après, fin janvier, début février, pareil, il me manquera la semaine de janvier là, pour la première, je vais pas y arriver, la semaine du 31 décembre.
Donc si moi, tous les mois, je mets pas ça de côté, ben, là, ça ferait qu'une semaine, donc entre guillemets, c'est pas énorme. Mais par exemple, l'été où il y a 2 semaines ou voire 3 semaines d'affilée que je prends en vacances, là, je peux vous dire que c'est quand même un sacré trou sur le compte en banque, voilà, en début de mois. Donc c'est pour ça que voilà, je mets tous les mois de l'argent de côté. Comme ça, au moins, je sais que voilà, je prends des vacances, je sais que il n'y aura pas un trou en début de mois suivant. Donc, ce qui me fait un total de charges fixes donc, de 947 €. Et après, on passe aux épargnes. Donc, j'ai l'enveloppe Pologne où je mets 30 € dedans, donc c'est pour aller en Pologne. L'enveloppe Italie, donc là, c'est un voyage, c'était le cadeau pour ma fille pour son anniversaire de cette année, qu'on va faire l'année prochaine, puisque on ne savait pas, en fait, au niveau de sa rentrée scolaire, on ne savait pas trop quand est-ce qu'elle allait rentrer. Donc, on a un peu hésité. Comme là, on sait que en septembre prochain, elle va commencer mi-septembre. Donc, début septembre, on va faire voilà, ce petit voyage en Italie. Dans mon enveloppe sans enveloppe, j'y mets 20 €. Dans mon enveloppe week-end, je mets 30 €. Dans l'enveloppe anniversaire, je mets 30 €. Enveloppe vacances, donc ça, c'est pour tout ce qui va être les courses, aller se manger une glace, aller boire un verre. Voilà, ça me sert pour ça. Donc, je mets 30 €. Et donc, dans l'enveloppe, alors j'ai mis enfant, mais c'est plus une enfant, je mets 40 € puisque au départ, enfin, j'avais continué à mettre dans cette enveloppe. Et puis après, on ne savait pas trop si elle allait encore avoir besoin ou pas. Et puis là, en fait, elle va en avoir besoin. Donc, du coup, je continue à la remplir. Donc, ce qui me fait un total en épargne de 210 €. Donc, quand on prend mon salaire donc de 2400 €, j'ai oublié de le noter, moins les charges fixes, moins ce que je mets en épargne, il me restera sur mon compte, après tout ça, 1243 €. Alors, c'est clair que c'est une très, très, très jolie somme qui me reste une fois que j'ai tout enlevé. Mais comme je vous ai dit, voilà, ma fille faisant ses études, beh, voilà, financièrement, il faut quand même un peu les aider, que ce soit au niveau des courses, que ça soit pour elle, puisque des fois son prof lui demande un peu de matériel. Donc, beh, même alors des fois, c'est des petites choses qui vont vous coûter 3 fois rien, mais des fois, ça peut coûter un certain prix. Donc voilà, il faut, voilà, moi personnellement, voilà, je peux l'aider financièrement. Après, je sais qu'il y a des familles pour lesquelles c'est quand même plus compliqué pour les aider, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, il me reste ça sur mon compte, mais vous verrez qu'au mois de février, j'aurai plus du tout ce montant-là qui sera au mois de février. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et bien écoutez, voilà, mon petit budget pour le mois de janvier est fait. Donc la nouvelle année peut arriver tranquillement, il n'y a pas de problème. Je sais où je vais aller pour ce mois de janvier. Donc pour moi, c'est vrai que c'est super important de faire son budget, puisque ça permet de vraiment catégoriser toutes les dépenses que vous avez à faire, ce que vous allez mettre en épargne, et surtout combien il va vous rester à la fin du mois, enfin à la fin du mois, ce qui va vous rester sur votre compte, et surtout, voilà, vous dire au moins comme ça, je sais que je ne vais pas être dans le rouge ou quoi que ce soit, enfin, voilà, c'est vraiment, enfin moi je trouve très très important quand même de faire son budget. Enfin voilà, après si vous ne le faites pas et que vous, ça vous convient tout à fait et que vous y arrivez comme ça, voilà, très bien pour vous. Après, peut-être que pour certains, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!